Nous sommes mardi, c'est mardi entrepreneuriat, comme vous le savez déjà. En ouverture, nous faisions comprendre que nous allons nous interroger sur l'impact de l'entrepreneuriat dans un État moderne. Et je commence par passer la parole à notre expert en entrepreneuriat pour nous planter le décor. Qu'est-ce qu'on entend ici par impact de l'entrepreneuriat et surtout, ce que nous appelons également dans un État moderne? Merci beaucoup, Parfa, ici. Donc, l'entrepreneuriat ici joue un rôle clé dans le développement global d'un État et son impact est multidimensionnel, donc déjà au niveau économique, social et environnemental. Donc, il faut qu'on comprenne que lorsqu'on parle d'un État moderne, c'est un État qui se veut souverain, un État qui a déjà une certaine santé dans son fonctionnement. Et l'entrepreneuriat ici étant comme la solution ultime qui réellement permet à un État d'être dans sa bonne posture. Donc, il y a un impact très positif de l'entrepreneuriat auprès du fonctionnement d'un État. On l'a vu dans d'autres États. Au Burkina Faso, par exemple, on a vu comment le président de transition a réuni tous les grands entrepreneurs du pays pour leur faire partager sa vision et de faire appel à ces derniers, de l'aider à cette lourde mission qu'il a de changer la situation économique du pays. Et aujourd'hui, un travail de fond est en train de se faire de ce côté et dans d'autres pays d'Afrique qui ont adopté cette philosophie de ne pas penser que l'argent des fonds d'investissement, l'argent des prêts bancaires à un gouvernement peut servir à soutenir économiquement un pays. Alors, Joseph Zambou, je vous suggère de garder le microphone. Vous avez pris des exemples au niveau de certains pays africains, le Burkina par exemple. Moi, je voudrais que nous restions un peu concentrés sur le Cameroun. Le cas du Cameroun m'intéresse particulièrement. Avez-vous l'impression que nous ressentons cet impact de l'entrepreneuriat dans notre pays? Tout honnêtement, je dirais non. Et pourquoi? Je dirais non parce qu'on n'a pas encore des mesures d'accompagnement qui nous permettront, nous, entrepreneurs, de pouvoir faire agir notre apport au niveau du système économique du pays. La preuve en est que chaque jour, de jeunes entrepreneurs naissent et la plupart, à un moment donné, ferment. Ce n'est pas uniquement parce qu'ils n'ont pas de compétences. Ce n'est pas uniquement parce que ils n'ont pas su faire ce qu'il fallait faire, mais parfois aussi parce que un État doit pouvoir dénicher les talents et de pouvoir les accompagner à éclore, parce que c'est encore plus bénéfique pour cet État d'avoir une jeunesse, une population entreprenante et qui sait créer de la valeur. On a aujourd'hui quelqu'un qu'on doit normalement donner, un prix honorifique parce qu'il a réussi pour une première. C'est qui? À employer 3000 personnes et bien plus. Le promoteur du Bon François. Personnellement, pour moi, c'est un génie. Il a plutôt été sanctionné. Bon, c'est ça que je dis. On a trouvé qu'il que travaillait mal. c'est des choses qu'il faut revoir parce que quelqu'un qui est capable de nourrir plus de 3000 familles et on trouve que cette personne a un problème, c'est qu'il y a encore de gros soucis au niveau de l'encadrement de l'entrepreneuriat dans notre pays. Très bien. Pierre Blériot, le gouvernement du Cameroun encourage-t-il suffisamment l'entrepreneuriat? Parfait. Ici, je crois que votre sujet porte sur l'entrepreneuriat dans un État moderne. Quel est l'impact de cet entrepreneuriat? Mais du coup, nous ne devrions pas parler des pays que vous citez, là, le Cameroun, Burkina. Non, je crois. Parce qu'il y a des gens qui ont... C'est vrai, les gens ont suivi le thème et je vous sais rigoureux. Il faut aller dans les États modernes et parler. Sinon, on va dire qu'on a mis un thème et puis le jour où la modernité arrivera au Cameroun, on va ramener le thème et on va... Non, il y a...
Je veux citer 2 grands États. Allons-y. La Russie, Oui. les États-Unis, mais je vais d'abord parler de la Russie. Voilà un État moderne. Voilà un État moderne. Bon, le Cameroun et tout ça, c'est pas ça. Donc, il y a donc la Russie. Quand vous étudiez le système économique russe, Oui. vous verrez qu'il a eu 2 grands moments. Il y a un moment où l'État a impulsé les entrepreneurs, les a accompagnés. Ça ressemblait à de la folie. L'État russe a donné beaucoup d'argent et de l'accompagnement. L'État russe vous disait, allez déjà vous faire former. Et je vais vous prendre l'exemple d'une société, l'une des plus grandes aux États-Unis, qui fait dans la pâtisserie et autres, on appelle McDonald's. Vous savez, McDonald's est allé s'installer en Russie. Et le principe de McDonald's, c'est que McDonald's transporte sa technologie, entre guillemets, et ne la transmet pas. Les Russes ont dit, ici, on ne fait pas ça. Pour que tu t'installes chez nous, tu travailles au plus haut niveau de ta technologie avec les Russes. Vous savez ce que ça a eu comme avantage? Non. Lors de la guerre contre l'Ukraine, McDonald's a décidé de quitter la Russie. Et 2 semaines après, McDonald's est né à nouveau en Russie sous la forme russe. C'est ça un État moderne qui capte les technologies nouvelles, qui capte toutes les opportunités. Ici, vous voyez les gens, ils s'installent. Quand ils s'en vont avec toute la structure. Non, non. Les États modernes ne laissent rien repartir en termes d'entrepreneuriat. Quand on vous accueille même, c'est pour rester avec votre technologie. C'est pas pour que vous veniez vous balader là, si ça vous énerve un matin. Chez les Russes, on fait, voilà donc un exemple. La Russie a d'abord accompagné, dans le sens de la formation, les finances et autres. La Chine l'avait fait en son temps, mais restons d'abord au niveau de la Russie. Aujourd'hui, ce sont les entrepreneurs en Russie qui tiennent la Russie. La Russie, c'est plus de 16 millions de kilomètres carrés. La Russie, donc c'est pas un pays continent. Bon, nous on dit souvent que nous sommes le continent. Nous ne sommes pas le continent. Nous ne sommes pas le continent. La Russie, c'est véritablement un continent. C'est-à-dire, la Russie est plus grande que toute l'Europe réunie, peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas. La Russie, l'Afrique, c'est 19 millions de kilomètres. Donc, la Russie est presque comme toute l'Afrique. Pour que les gens... C'est-à-dire, la Russie, c'est presque toute l'Afrique. C'est donc un continent. Et pour tenir un tel continent, l'État ne peut pas avoir la prétention de tout gérer. Il faut libérer. L'État du Cameroun est déjà asphyxié. Ça se voit. S'il aspire à devenir un État moderne, il doit promouvoir l'entrepreneuriat. Ça va le libérer et l'État va se focaliser sur ses missions régaliennes, la sécurité, les choses de ce genre. C'est ce que font les États modernes. Vous voyez donc pourquoi l'État de Russie a tout le temps pour s'occuper des affaires de sécurité. Parce que l'État de Russie n'est pas là pour voir s'il y a le blé. C'est les entrepreneurs qui gèrent l'affaire du blé là. L'État coordonne seulement, ainsi de suite. C'est comme ça que les États-Unis sont le modèle parfait de l'entrepreneuriat. Et pour rendre hommage aux entrepreneurs, vous avez vu récemment, avant le président actuel, c'est un grand entrepreneur dans le secteur de l'immobilier qui a été fait président des États-Unis et qui risque même de revenir. C'est dire qu'on sait reconnaître la valeur de ceux qui impulsent l'économie. Merci, Pierre Bleriot, pour ce regard. Bernardo, Pierre Bleriot nous a fait rire tout à l'heure, mais c'était pertinent. Il dit que nous parlons de l'impact de l'entrepreneuriat dans des États modernes. Et nous commençons à citer le Cameroun, le Burkina Faso, ainsi il trouve que nous sommes en train de rigoler. Bon, lui, il a pris dans ses exemples de ce côté. Alors, même si nous ne sommes donc pas encore des États modernes, Bleriot a raison, mais que devons-nous faire pour que l'entrepreneuriat puisse véritablement avoir droit de citer? Alors, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est pas sorcier. Il faut ce qu'on appelle souvent la volonté politique. Pourquoi? Je m'explique. Le président Ahidjo avait eu une idée de la promotion de l'entrepreneuriat. Par son ministre Kodok à l'époque, vous vous souvenez qu'il y a beaucoup de grands entrepreneurs, de grands commerçants qui ont reçu des financements de l'État du Cameroun. Tout à fait. Voilà. À travers les lignes aujourd'hui qui font débat. Donc on avait dans les... Ces lignes-là existent depuis Mathusalem. Bien sûr. Donc on avait ouvert ces lignes, justement,
dans le souci Même supérieur. si elle n'avait pas encore ce chiffre, c'était toujours la même fonctionnalité. Voilà. Donc que les gens ne s'étonnent pas, même si ce n'était pas 14, Même même si si c'est pas c'était 13. 94 ou 67, C'était ou quoi, une ligne. peu importe, c'était des lignes prévues. Ce n'est pas très beau de parler de ces lignes. Hein. Je suis d'accord, mais il faut qu'on comprenne l'objectif de mon L'heureux, tu propos. ne veux pas voir tes enfants grandir, Bernardo? On ne se comprend pas parfait ici. Je veux les voir pas dire, grandir. dis que les lignes, D'accord. mais ne cite pas les 94, 57, Ok, laissons 65. alors. Ça peut t'amener à des endroits bizarres. D'accord. Mais l'idée pour moi est de dire que dans l'ancienne République, il y avait un système opérationnel de financement des personnes qui montraient des velléités d'investissement et d'entrepreneuriat. C'était pensé ainsi. Sauf que dans le système moderne, le renouvellement de la classe des milliardaires à travers le financement de l'entrepreneuriat s'est complètement biaisé. Donc l'échelle des valeurs d'investissement s'est renversée au point où ce ne sont plus des personnes qui présentaient de meilleures garanties d'investissement ou de meilleures aptitudes à l'entrepreneuriat qu'on a financé, mais plutôt des personnes qui avaient d'autres orientations, qui avaient d'autres visions de la société et qui étaient plus animées par des visées corporatistes, sectaires, tout ce que vous imaginez. Donc rien de vraiment entrepreneurial. Mais parfait ici, c'est un mauvais deal. Un mauvais deal parce que à terme, la société donc est dans un système à queue dans lequel il y a un refroidissement et un durcissement de l'activité économique. Ce qui fait que, puisque l'action est censée être expansive, est censée être ouverte et déployée, mais là, puisqu'on restreint les classes, on coopte 2-3 personnes, on les finance à tort et à travers, elles ne vont rien produire à terme, donc on se referme. Pourquoi? L'entrepreneuriat a plusieurs vertus. La première vertu parfaite ici, c'est la création des emplois. Parce que comme quelqu'un disait, le système public ne peut pas employer un nombre important de citoyens. Deuxièmement, il y a le transfert et l'affinement des compétences. Parce que chaque entreprise déploie un système de compétences particulier. Et donc, par l'entrepreneuriat, le champ de compétences s'étend. Puisqu'on a des personnes qui vont œuvrer dans divers secteurs. Et troisièmement, et le plus important, c'est qu'il y a la croissance économique à terme, puisqu'on crée de la richesse. On crée de la richesse, on crée de la valeur ajoutée, donc on crée de l'argent. Au Cameroun, pour l'instant, comme quelqu'un disait, on n'est pas dans un état moderne, on est dans un gros village. Au village, c'est que je fais un peu mon champ, je donne un peu le manioc à mon frère, là c'est fini, on gère comme ça, attendant que le chef meure. Dès que le chef vit bien, ça va. Donc le Cameroun, c'est un gros village pour le moment, qui ne veut même pas encore se déployer. Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la courbe entrepreneuriale du monde, vous vous rendez compte que le numérique fait partie des niches d'emploi les plus importantes. Mais au Cameroun, c'est un secteur qui est tellement négligé que même pour avoir les dates, les données mobiles dans vos téléphones, c'est très compliqué. Pourtant, les gens pouvaient se faire un argent fou et croître notre économie par là. Donc, on a un pays qui, pour l'instant, ne mise pas encore sur le système entrepreneurial progressiste et surtout prospectif. On a un pays qui, pour l'instant, préfère encore tout mettre au niveau de la fibre politique.